Ok, salut l'équipe, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien de votre côté personnellement. On commence le jour 8 très bien ensemble, j'ai beaucoup de choses à dire. Euh, Mon entretien n'est toujours pas là, j'ai pas d'argent, j'ai pas de stage, j'ai rien du tout mon frérot. Là j'étais en train de lancer une nouvelle boutique Shopify. Comment lancer une boutique? Ça se fait en trois étapes, d'accord? La première étape, c'est de trouver un produit gagnant, un produit qui répond à un problème, une problématique, produit qui génère des émotions. Moi, j'ai un espèce de produit qui tourne en cuisine et qui rappelle les aliments. C'est satisfaisant, c'est efficace et ça génère une émotion de satisfaction. Tu vois le délire? Donc, on veut satisfaire le client, on veut l'amuser. Et c'est ça que je vais insister là-dessus. Hein, avoir le produit gagnant, un produit qui a un effet waouh, un produit qui est différent de la masse, un produit qui a euh, cette qualité qui permet de le vendre. Tu vois, c'est un produit qui sort du lot. Il suffit pas de vendre n'importe quoi, mais vraiment vendre une connerie, quoi. Une connerie, c'est ce qui marche. Une fois que tu as ta connerie, tu crées une boutique. La boutique, ça se crée en 2-2, d'accord? Aujourd'hui, tu as des IA qui te la créent personnellement. J'utilise Shopify parce que je peux gérer après mes ventes beaucoup plus facilement. Du coup, ta connerie, tu crées une boutique, tu lances Shopify, tu installes des servers, tu lis ça avec AliExpress, c'est lié, BG, c'est lié, d'accord? Une fois que le tout est lié, qu'est-ce que tu fais? euh, Ta boutique, tu vas aller sur e-composer, tu vas aller sur je sais pas quelle IA pour qu'elle te fait une page, une landing page super qualitative. Moi, personnellement, j'utilise une application qui s'appelle e-composer. Tu as une page gratuite pour commencer si tu veux, par exemple, je sais pas moi, la page produit, c'est ce que j'utilise. Tu as ta page gratuite. Tu fais la page gratuite. En gros, moi, j'ai fait la page gratuite. Et voilà, la page gratuite, c'est le template. J'ai juste à remplacer par mon produit et des images. Fait, carré, KO. J'ajoute dans les textes, du coup, les trucs de mon produit. Et c'est fait. Je vais modifier mon produit. J'ajoute un petit peu de SEO, c'est fait, c'est gâté. Une fois que j'ai fait ça, j'ai deux choses à faire. La première chose à faire, c'est paramétrer ma boutique, tout ce qui est paiement, tout ce qui est application, installe les applications de social proof. Et en vrai de vrai, avec tout ce qui est les applications comme eComposer ou les IA, c'est plus nécessaire parce que tu peux modifier tout ça. Mais je te conseille quand même d'installer genre, moi je vais installer Loox, là, parce que Loox, je sais que c'est une très belle application pour les avis clients. Une fois que tu as ça, tu as tout ce qu'il te faut, tu as déjà le plus important, le produit, le site. Ok, on a les avis, on va avoir à la limite, il faut que tu aies une page contact, une page remboursement, il faut que tu fasses tes conditions légales. Une fois que tu as fait tes conditions légales, tes pages remboursement et tout ce qui va avec, t'es carré, t'es libre. Ok, c'est parti. Maintenant, ce qu'on va faire autre chose. On a fini déjà tout ce qui est l'aspect produit. On va passer sur l'aspect vente. L'aspect vente, c'est vraiment créer du contenu. Tu vas installer TikTok, Instagram et Facebook. Instagram et Facebook, c'est méta, du coup, tu vas lier tes comptes. Une fois que les comptes ils sont liés, tu vas réfléchir. Ok, tu as deux endroits. Tu as deux endroits et on va aussi se concentrer sur Google Ads. Google Ads, ça va nous demander beaucoup plus de travail, donc on y arrivera beaucoup plus tard. L'objectif 1 est de percer sur TikTok, Instagram et Facebook. 2, et qu'une fois qu'on a percé, qu'on a fait nos 100 premiers euros, réinvestir en pub, tu vois. Et c'est comme ça qu'on va faire des tales. On va réinvestir en pub sur Facebook parce que c'est là que personnellement pour moi se trouve ma clientèle. L'objectif c'est de faire déjà deux trois ventes en une semaine. Donc aujourd'hui on est lundi. D'ici lundi prochain j'espère faire deux trois ventes. Mon produit je le vends à 30 balles, d'accord? Au lieu de le vendre à 80, c'est une dinguerie. Personne fait ça. Je vais trouver un prétexte pour que ce soit genre l'urgence. Et une fois que j'ai l'urgence, le produit, le site, les publicités qui vont avec, tout est carré. Tout est carré. Pour revenir sur les pubs, c'est super important. Comprends ton client. Comprends ton client c'est ta base. Si tu comprends pas ton client, tu peux arrêter ta boutique. Je vais essayer de comprendre mon client. Je vais essayer de faire correctement ma boutique avec des bons hooks, avec des histoires. Je vais essayer de créer un espèce de branding, tu vois, genre moi qui apprends la cuisine et mon ustensile qui m'aide super facilement, tu vois. Je vais mettre mon produit tout le temps en 4K et les gens ils vont kiffer à un moment ou à un autre. Je sais pas quand, mais voilà, j'avais faim, du coup je me suis fait un croque-monsieur, je râpe le fromage, je râpe ci, gâter c'est carré. Et voilà, une fois que tu as fait ça, bah frérot, tu peux continuer. Et voilà, tu as fait ta boutique, tu as créé ton produit. Maintenant, il te reste qu'à faire des pubs et attendre. Tu fais des pubs et tes pubs, tu les travailles bien. Une fois que tes pubs elles sont bien travaillées, tu envoies ton produit à des influenceurs, des UGC. Une fois que tu as envoyé à des UGC, tu reprends leurs vidéos que tu reposteras sur TikTok, Facebook, Instagram. Mais par contre, c'est juste ces UGC-là, leurs vidéos, tu vas les promouvoir avec de l'argent
que tu as récolté dans tes premières ventes et voilà, on va agir comme ça. C'est dingue comment je suis brain rot au dropshipping, mais c'est un mauvais brain rot parce que c'est pas le dropshipping entre guillemets 2026. Je vais essayer de voir ce que je peux faire, essayer de faire un peu de sous, essayer de me démerder avec un job à côté, par exemple Lidl, les gars, je vous avais dit, la CAF, tout ça, pour que je paye par exemple Etsy. Etsy, ils vont promouvoir mes produits à ma place. Et on va voir si je peux faire quelques tales comme ça. J'ai trop la rage, j'ai besoin d'argent. La tête de homme, je suis en train de mourir comme une merde là, en ce moment, frère. C'est aberrant. C'est aberrant. Inch'Allah, ya Rabbi, je sors de la galère, je profite avec ma famille. Les gars, je vais pas tarder cette vidéo, on a 5 minutes. Je ne vais pas aller plus loin que ça, d'accord. Aujourd'hui, grande journée, j'ai bien bougé, j'ai fait beaucoup de choses, beaucoup de sport. Euh, on retourne au point de départ parce que j'ai 116 euros, c'est cool, mais j'ai une pression qui augmente parce qu'on est à la deuxième semaine, tu vois. La troisième semaine, c'est la semaine prochaine, ça va être encore plus gore. Parce que j'aurai pas de moyen de changer ma situation. On va rentrer dans la dernière semaine. La dernière semaine, c'est mort. Parce qu'en fait, tout ce qui est paiement Shopify, c'est pas quand ça vient, c'est une galère. Ça va être une galère. On va voir comment on va faire l'équipe. Franchement, j'espère que vous avez kiffé. J'espère que vous continuez à kiffer cette belle aventure. Il nous reste 7 jours avant de passer à la dernière semaine. J'ai envie de générer au moins un maximum d'euros, que ce soit en dropshipping ou je sais pas par quel moyen, dans cette semaine-là. Les gars, on se dit à très vite. C'était Jawed. Allez, restez quand vous êtes, car vous êtes super. C'est Jawed. Allez, les gars. Salut l'équipe.